est un état intermédiaire de molécules entre l'ADN et la protéine. Et donc, a de ça de très intéressant, c'est qu'il interfère avec des tas de molécules et notamment avec ce qu'on appelle les micro-ARN, par exemple. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que à partir du moment où vous mettez un ARN, ben, cet ARN lui-même peut devenir un piège, un micro-ARN, en fait, les conséquences moléculaires d'un ARN, c'est extrêmement difficile de les prédire parce que y a trop de niveaux où l'ARN peut intervenir. Une protéine, en soi, elle ne peut rien faire que si elle a une copine et à ce moment-là, déclencher des cascades. Un ARN, c'est bien plus subtil que ça, c'est-à-dire qu'en fait, il peut déclencher des cascades parce qu'il peut interagir avec plein de molécules. Donc, un vaccin à ARN peut interagir avec plein de molécules. Et donc, en fait, il y a l'intention qui est de dire je veux provoquer une réaction par la cellule qui va faire que il va y avoir un effet vaccinal du vaccin. Ça, c'est l'intention, c'est théorique. C'est un peu comme tout à l'heure, je vous disais, si j'avais construit le SRAS-CoV-2, théoriquement, je me serais attendue à beaucoup plus de morts qu'il n'y a eu. Et bien là, de la même façon, la théorie fait que je peux m'attendre à un potentiel vaccinal. La connaissance par les gens du monde de l'ARN savent que quand vous allez mettre un ARN dans la cellule, vous n'en êtes plus maître parce que il se passe plein de choses. Pourquoi? Parce que déjà, dans la cellule, il ne faut pas se l'imaginer statique, elle est tout le temps pareille, elle a tout le temps le même nombre d'informations, etc., etc. Et donc, effectivement, vous déclenchez des cascades extraordinaires. Tout l'intérêt de travailler sur les micro-ARN comme je faisais, parce qu'effectivement, vous déclenchez des cascades d'effets incroyables et multiples. Alors qu'en général, la protéine, vous êtes plutôt sur une cascade, 2 cascades, 3 cascades, mais c'est un nombre de cascades un peu plus limité. C'est un outil beaucoup plus puissant. On le maîtrise à 100% ou pas? Comment voulez-vous le maîtriser puisque vous ne connaissez pas les acteurs avec lesquels il va interagir dans votre cellule. Donc, on sait à l'avance qu'on ne pourra pas maîtriser l'ARN. Par définition. En plus, ce qui est intéressant, c'est que j'ai des collègues qui ont fait une publication là sur l'ARN au niveau de la fameuse séquence S dont je vous parlais tout à l'heure. Et ils ont montré, alors c'est du théorique, c'est du computationnel, mais logiquement, il y a une partie qui doit arriver, que cet ARN au niveau de S, c'est-à-dire l'intention des vaccins actuels, c'est-à-dire ce que développent les laboratoires actuellement, est capable d'interagir avec des petites séquences d'ARN qui ont un impact notamment sur l'olfaction, sur l'odorat, et donc des choses qui ne sont évidemment pas neutres. Et donc, à partir du moment où on sait que théoriquement, elles peuvent interagir avec ces séquences-là, on devrait être. On ouvre une boîte de Pandore et c'est pour cela que jusqu'à présent, s'il y avait eu des tests en phase 1 de vaccins ARN, il n'y avait jamais eu de commercialisation de ces vaccins OGM. Donc c'est juste de dire que ces vaccins, cette technologie, elle modifie notre génétique, notre ADN, elle va au plus profond de nos cellules? Une information nucléique, c'est le but d'une information nucléique, c'est qu'elle apporte une information. Les autres vaccins, ils apportaient les éléments. Si vous voulez, une façon de le dire, ça serait, vous avez le disque dur, c'est l'ADN, vous avez les applications et les disquettes, c'est l'ARN.